Allez, salut, chers amis, chers abonnés. Oh, voilà, bon, moi, c'est le titre que j'utilise toujours pour vous recevoir. Voilà, pour vous qui me découvrez à travers cette vidéo, moi, c'est tous un entrepreneur. Voilà, pour vous servir. Nous sommes sur Entrepreneuriat TV, notre chaîne qui propose nos prestations de services de l'entreprise Business Face. Voilà, donc, et aujourd'hui, comme je vous avais promis, nous allons je vais vous présenter, partager avec vous à travers cette vidéo la profession de l'électricien bâtiment. L'électricité bâtiment, l'électricité que nous avons, qui est très utile pour nous tous à domicile, lorsque nous sommes à la maison, grâce à l'électricité, nous avons de la lumière, nous pouvons comment dirais-je, allumer nos ventilateurs, nos climatiseurs, nos télévisions, nos réfrigérateurs et tout cela pour une demande forte. Voilà. Et ceux qui sont à domicile, ceux qui sont chargés de partager l'électricité dans tous les moindres et recoins du bâtiment, d'une maison, c'est l'électricien, bien sûr, bâtiment, l'électricien intérieur. Donc, moi, j'ai reçu un diplôme, je suis professionnel dedans, c'est mon métier, voilà. Et aujourd'hui, je voudrais, après, partager avec vous à partir de cette première vidéo, vous définir un peu le rôle de l'électricien bâtiment. Par la suite, vous aurez, à partir de après cette vidéo, vous aurez je vais partager avec vous des informations sur les dépannages à domicile. Lorsque vos disjoncteurs sautent, lorsque vous n'avez plus d'électricité dans la maison, lorsque vous avez des soucis au niveau de vos appareillages, comment vous devrez vous comporter pour éviter, comment éviter de se faire sécuer, quelles sont les voies de sécurité dans l'électricité. En fait, vous montrez tout ce qu'il y a dans l'électricité pour ne même plus que vous ayez peur. L'électricité, effectivement, est dangereuse, elle tue, mais lorsque on la connaît ou le connaît, je pense bien, on n'a plus de soucis. Voilà, lorsqu'on connaît bien l'électricité, on n'a plus peur. On saura qu'est-ce qui amène le courant, quel fil qu'il faut porter, quel fil touche, quel fil qu'il faut toucher, qu'on peut toucher, qui ne peut rien nous faire, comment utiliser l'électricité à nos propres désirs. Donc voilà, pour vous qui êtes intéressés à cette thématique, vous pouvez vous abonner. Voilà, et aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais partager avec vous en ce qui concerne l'électricité. Cela maintenant va suivre, comme je vous avais promis dans les vidéos précédentes, une formation qualifiante qui va vous permettre de devenir un professionnel en électricité bâtiment. Voilà, un professionnel en électricité bâtiment, vous serez en mesure de pouvoir faire une installation électrique dans un bâtiment. Vous connaîtrez tous les secrets d'une installation électrique. Voilà, et aussi, cette formation-là va vous permettre d'être plus spécialisé en dépannage et pouvoir même faire des plans et schémas électriques qui est souvent demandé par les structures qui fournissent l'électricité et ceux même qui viennent approuver l'installation électrique d'un technicien en électricité intérieure. Et donc voilà, c'est ce que je voulais vous donner en introduction. Voilà, et pour toutes les demandes, pour tous vos besoins, nos contacts s'y trouvent dans la description de cette vidéo et même dans les propos de la chaîne. Voilà, vous pouvez vous rendre aussi là-bas et tout ça pour avoir nos contacts. Et donc voilà, un peu c'est ce que je voulais débuter avec vous et on va commencer. Profession d'électricien bâtiment. L'électricien bâtiment est chargé de réaliser des installations à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, chez les particuliers, dans les immeubles, dans les locaux pouvant recevoir du public, écoles, hôpitaux et bien d'autres, hôtels et tout ça. Donc voyez-vous un peu l'importance de l'électricien bâtiment, car c'est un métier noble. C'est un métier qui est en mesure, qui est très utile, voilà, pour la société. Donc, si vous avez une connaissance en électricité, il n'y a rien de tel. Même vous n'avez même pas besoin, si peut-être vous avez les moyens, mais il est très utile.
aujourd'hui de connaître un peu l'électricité. Quand on vit avec l'électricité. Et donc, si vous avez une connaissance un peu en électricité, il n'y a même pas de soucis. Vous pouvez faire les petits dépannages, les soucis qui se passent. Vous saurez comment résoudre ces problèmes électriques aussi facilement. Donc, voilà, c'est aussi simple. Abonnez-vous à cette chaîne. Voilà, pour avoir plus d'informations que je vais partager avec vous. Et si vous voulez maintenant devenir un professionnel dedans, aussi simple que ça, il suffit de rentrer en contact avec nous. Et voilà, pour pouvoir avoir accès à ces formations que nous allons vous donner en ligne. Voilà, et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, voilà, nous pouvons vous fournir ces formations à Abidjan et à Daloa, dans la ville de Daloa. Donc voilà un peu c'est ce que je voulais vous dire. Il y aura bien sûr des documents que vous aurez aussi, que pour ceux qui ne pourront pas suivre ces formations en ligne, nous pouvons vous mettre ces documents-là à votre disposition, qui sont des documents pratiques, qui vous donnent toutes les informations. Il suffit seulement de le lire, de le regarder et vous aurez. Si vous avez besoin de pratique, que vous-même voulez rentrer en action, il y aura déjà des vidéos que je vais partager avec vous, comment voilà, faire une installation pratiquement. Vous-même, vous allez le constater. Et même aussi, si vous voulez faire vraiment la pratique, si vous êtes en Côte d'Ivoire, nous pouvons vous envoyer souvent sur notre chantier ou vous mettre en contact avec d'autres partenaires qui sont aussi sur d'autres chantiers, peut-être qui se trouvent dans votre ville où vous êtes. Ok, donc on va continuer. Le rôle de l'électricien bâtiment est la réalisation d'installations d'après un plan architectural indiquant les positions des éléments électriques. Lorsqu'on parle de position des éléments électriques, ce sont les appareils. Quand on parle d'interrupteur, on parle de prise, prise, voilà, et tout ça, ce sont les éléments électriques. Voilà. Il doit être capable de définir le cheminement des conduits électriques, de réaliser l'encastrement et la pose de l'appareillage électrique en respectant les normes de sécurité en vigueur. Donc vous comprenez bien, puisque l'électricien ne joue pas avec, vous devrez en tant que professionnel en électricité respecter les normes de sécurité et être en mesure de connaître les bons conduits électriques qui sont adaptés aux normes de sécurité en vigueur. L'encastrement et tout ça, si vous voulez avoir tous ces mots-là ont un sens. Quand on parle de conduit et cheminement de conduits électriques, l'encastrement, la pose des appareillages, voilà, tout ça a un sens. Donc pour ceux qui vont suivre la formation d'électricité, vous allez comprendre vraiment le sens de tous ces mots-là. Donc on va continuer. Réaliser la pose et le raccordement du coffret des protections, tout ça c'est un sens, vous allez comprendre pour ceux qui aussi vont suivre. Mais même en vous suivant les vidéos que je vais partager avec vous en dépannage aussi, vous allez connaître aussi le coffret de protection, qu'est-ce que c'est et tout ça. Donc voilà, parce que là, ça se trouve toujours dans notre maison. Ok, donc on y va. Et donc vous pouvez vous abonner en même temps et puis voilà, continuer, voilà, attendre les prochaines vidéos qui vont venir. Donc on va continuer. L'électricien aussi doit contrôler le bon fonctionnement de l'installation électrique. Vous serez en mesure de contrôler le bon fonctionnement de l'installation électrique lorsque vous allez suivre une formation en électricité bâtiment. Cette formation que je vais vous proposer, lorsque vous finirez, vous serez en mesure de contrôler le bon fonctionnement de l'installation électrique. Quand on parle du bon fonctionnement de l'installation électrique, ça aussi c'est un sens. Lorsque vous êtes un électricien intérieur, vous saurez quand le courant bouge à plusieurs couleurs, fait souvent des baisses de tension et tout ça, vous allez comprendre. C'est de ça on parle du bon fonctionnement de l'installation électrique. Vous allez comprendre qu'est-ce qui fait ça, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir résoudre ces problèmes-là et tout ça. Donc c'est à partir d'une formation, voilà, que vous allez trouver. Et quel est le problème que peut causer les baisses de tension électrique et tout ça, pour que vous preniez aussi des dispositions pour pouvoir éviter que vos appareils, à part les appareils électriques, vous avez des appareils électroménagers comme la télévision, les ventilateurs, les réfrigérateurs, donc tout ça, parce que cela peut causer des conséquences sur ça. Donc, quelles sont les protections que vous devez utiliser pour pouvoir éviter que vos appareillages prennent un coup. En fait, c'est détruit, vous lâchez un coup. Donc, on va continuer. L'électricien doit effectuer des dépannages sur les installations électriques
et les mettre aux normes. Donc là, les dépannages, vous aurez aussi les informations. Donc à vous de vous abonner encore, je répète, puisque là, c'est très important. Donc à partir de ce moment-là, quand les vidéos que je vais partager avec vous gratuitement sur les dépannages, pour vous inciter aussi maintenant à vous lancer dans la formation électrique, ce qui va vraiment vous arranger et moi aussi m'arranger, on se comprend, parce que c'est des frais que aussi je vais pouvoir récupérer pour être en forme, en bonne santé, pour pouvoir vous faire des vidéos. Donc voilà, ce ne seront pas des formations qui seront aussi chères, donc je vais définir un peu cela. Donc, sinon, en francs CFA, vous aurez pour 70 000 francs CFA pour une formation directement et avec, je vais dire, un diplôme si vous le désirez, et aussi 100 000 francs avec qui va être suivi d'un document. Ça veut dire que vous avez la formation, au finish maintenant, vous avez un document qui est encore où il y a toutes les informations dedans. Pourquoi le document? Parce que après la formation, en électricité, il faut souvent se référer. Lorsque vous irez travailler, il peut se trouver que vous rencontrez certaines difficultés sur le terrain. Donc, le document va vous permettre de référence. Ça veut dire que quand vous rencontrez, vous pouvez revenir sur le document, lire et trouver le problème qui se passe et que vous pouvez apprendre, prendre l'information et aller résoudre le problème. Donc, c'est un peu ça. Donc, 100 000 francs pour finir une formation avec un document. Voilà. Et je pense qu'en euros, voilà, lors de la formation, on va définir ça en euros. Si on veut bien voir en euros, on peut parler de... Si, bon, on prend l'exemple. 1 euro fait 655 francs en francs CFA. Ok, donc si on va à 200 euros comme ça, je pense, hein, parce que 100 euros va aller, non, 100 euros va aller dans 65, donc 150 euros comme ça. Voilà, je pense bien qu'il va aller dans les environs de 100 000 francs. Voilà, donc bientôt, je vais vous définir le prix fixe en euros. Donc, 150 euros pour pouvoir, comment dirais-je, avoir une formation en électricité avec un document à l'appui. Et je pense environ 120 voilà, 120 euros pour pouvoir avoir une formation, voilà, sans document, même vous allez avec une connaissance, vous pouvez aussi vous en sortir. Donc voilà, c'est ça, c'est ce que je... Donc on va continuer. Ok. Actuellement, le niveau de sécurité augmente dans tous les domaines. Dans les prochaines années, il est fort probable qu'une attestation d'installation conforme aux règles de sécurité sera demandée par les assurances ou pour la mise en location des immeubles. Donc là, bien sûr, puisque l'électricité est très dangereuse, nous tous nous le connaissons. Donc bien sûr, déjà nous en Côte d'Ivoire, avant de pouvoir fournir l'électricité, il y a d'abord une structure qui est la Sécurel qui vient contrôler les travaux d'électricien intérieur. Donc, vous, en tant qu'électricien intérieur en Côte d'Ivoire, lorsque vous finissez vos travaux, pour pouvoir avoir un compteur électrique qui fournit l'électricité, vous vous adresserez à la Sécurel qui viendra contrôler vos travaux. Et lorsque l'installation électrique respecte les normes de sécurité, ils vont approuver et c'est avec ce papier d'approbation que vous pouvez vous rendre maintenant à la structure qui fournit l'électricité. Chez nous, ici, c'est la CIU pour pouvoir avoir un compteur électrique pour pouvoir vous fournir de l'électricité. Donc, c'est un peu ça. Donc, déjà, voilà, des attestations sont déjà demandées. Voilà, écoute déjà. Donc, on va continuer. Cela aura pour effet de relancer la profession et l'économie du bâtiment. Donc, déjà là, la profession de l'économie du bâtiment est déjà lancée, nous le savons tous, et on va continuer. Donc, on va parler de l'équipement personnel de l'électricien bâtiment. Voilà. Et bientôt, comme je vous dis, dans la formation, dans les dépannages, vous verrez avec moi ces équipements-là, voilà, que je vais vous présenter lorsque je vais rentrer un peu en pratique devant vous. Donc, dans un premier temps, il y a la caisse à outils adaptée, voilà, le bleu du travail, ça veut dire qu'il y a un habit bleu, un blouson bleu, un casque attribué, lunettes de sécurité, gants, chaussures de sécurité. Donc tout ça, voilà, vous aurez ça. Pour ceux qui voudront plus avoir des connaissances approfondies dedans, toute la liste des matériels vous seront des matériaux. Putain,
Le mot matériel me fatigue beaucoup, hein, je ne sais pas pourquoi. Les matériels, un matériel, des matériaux, donc le français, putain. Toujours des erreurs, donc on prend comme ça, c'est que c'est la communication qui passe. Ok, on y va. Donc, pour exercer ce métier, il est souhaitable d'avoir un niveau d'études. Donc, généralement, un niveau d'études, effectivement, l'électricité, quand vous avez un bas niveau, je vais dire au niveau primaire, il est difficile de comprendre l'électricité. Parce que en tout cas ici, le minimum qu'il faudrait avoir pour vous qui êtes ivoirien ici pour suivre cette formation, c'est la 3e. Voilà, et généralement, quand vous avez le BPC de niveau second et plus, vous serez plus adapté à mieux comprendre et faire ce travail-là. Donc, minimum, c'est 3e. Donc là, si vous n'avez pas le niveau 3e, ce n'est pas la peine. Peut-être, si vous êtes super intelligent, que vous allez comprendre, cela dépend de vous. Mais parce que là, dans cette formation, il faut savoir écrire, il faut savoir lire et écrire. Il faudrait avoir une compréhension, une vision, une façon de voir et de comprendre le travail. Parce que le métier, c'est un métier à risque. C'est un métier où vous mettez la vie des gens en danger. Vous êtes responsable de la vie des personnes qui viennent dormir, qui vont utiliser cette électricité. Donc, ce n'est pas n'importe qui vient, qui peut venir suivre cette formation et aller les mettre en application. Donc, vous aurez forcément, pour vous qui allez vous inscrire, vous allez me présenter à partir de notre contact WhatsApp. Voilà, ou par email votre diplôme. Voilà, à vous qui êtes votre seul témoin et responsable. Voilà, nous, à partir de ce document, nous pouvons maintenant vous donner ces formations-là. Sans ça, nous ne pouvons pas vous donner ces formations-là. Vous aurez peut-être des informations sur des dépannages, des travaux que vous pouvez faire. Mais la formation proprement dite pour être professionnel dans l'installation, la conception des plans schémas électriques, il faudrait avoir, vous ne pouvez pas avoir ça parce qu'il faut avoir un bon niveau. Voilà, un niveau vraiment, en Côte d'Ivoire, nous, niveau 3e, je ne sais pas si en Europe ou dans d'autres pays, comment vous appelez, mais en tout cas, le premier cycle, au niveau du premier cycle, lorsqu'on quitte le CM2, on fait la 6e, 3e, 4e et 6e, 5e, 3e, voilà, 6e, 5e, 4e, 3e, voilà, là, vous pouvez suivre cette formation-là. Ok, donc là, il y a des diplômes professionnels qui existent, voilà, le CAP, le BEP, le BAC Pro, voilà, tout ça, le bac professionnel, en fait, chez nous ici, c'est le BT, voilà, donc, qui délivrent, qui sont, voilà, qui sont attribués, donnés à ceux qui suivent ces genres de formation-là. L'apprentissage chez un artisan est très bonne, est très aussi importante, bonne solution pour acquérir un bon niveau de compétence. Effectivement, chez un artisan, là, on va plus à la pratique. Donc, comme on vous l'a dit, si vous suivez cette formation, je vous l'ai déjà plus haut, si vous suivez cette formation, si vous avez besoin d'un artisan, si vous voulez être en contact direct, pratique et faire de ce métier votre profession, vous pouvez rentrer en contact avec moi si vous êtes en Côte d'Ivoire, par mes réseaux, par nos travaux, on peut vous mettre là et pour que vous fassiez des pratiques. Si vous êtes dans votre pays, ailleurs, dans d'autres pays en Europe, en Afrique et tout, à vous de voir les artisans qui sont proches, qui sont dans le domaine. Voilà, et l'électricité encore va vous conduire à partir de cette formation. Vous pourrez même faire des travaux en plomberie et même faire des installations de climatisation. Donc, de là, de cette formation, vous aurez encore d'autres connaissances, deux autres connaissances, ce qui concerne la plomberie et l'électricité, et la climatisation, parce que cela va de pair. Voilà, ils vont ensemble, l'électricité, la plomberie, la climatisation. Voilà, donc, parce que lorsque vous êtes l'électricien, vous êtes aussi chargé d'apporter les installations pour l'alimentation des climatisations, même téléphoniques. Voilà, même téléphonique et réseau internet. Donc tout ça, voilà, et aussi vous êtes en relation avec la plomberie, voilà, puisque c'est les mêmes façons de faire les installations que pour ceux qui voudront aussi suivre une formation en plomberie, même dans l'installation pour les climatisations, vous pouvez nous informer et tout ça nous allons ajouter dans la formation en moyennement un coût et puis bon voilà, vous serez en mesure d'être apte au marché de l'emploi et pouvoir vous faire aussi de l'argent à partir de ce métier-là. Donc, comme vous l'avez compris, Entrepreneuriat TV est une chaîne qui partage avec vous des opportunités d'affaires, des possibilités d'investissement pour vous faire de l'argent. Tout simplement, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est de se faire de l'argent, investir, trouver des idées pour pouvoir se faire de l'argent pour subvenir à ses besoins. Donc voilà, cette chaîne-là est là pour vous qui voulez vous en sortir dans la vie, pour vous insérer. Abonnez-vous, moi c'est Toussaint l'entrepreneur. Voilà.
Et donc, pour terminer, voilà, je voudrais vous dire, dans ce domaine, l'expérience et le sérieux priment sur le niveau d'études. Est-ce qu'on s'est compris? L'expérience, dans ce domaine de l'électricité, l'expérience et le sérieux priment sur le niveau d'études. L'expérience, parce que grâce à l'expérience, vous aurez, parce que lorsque vous irez dans des travaux, il y aura des difficultés. Les difficultés que vous allez rencontrer, grâce à l'expérience, peut-être auprès d'un artisan, selon truc, vous aurez la possibilité de résoudre ces problèmes-là. Le sérieux, parce que là aussi, cela va dépendre de votre réputation et de l'obtention des marchés. Voilà, dans l'honnêteté, dans le sérieux, dans le travail, cela va vous permettre aussi de pouvoir avoir d'autres marchés et de vous faire plus d'argent. Ok, donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, donc je pense bien que cette vidéo vous a servi. C'est à vous de vous abonner pour suivre les autres vidéos que nous allons partager avec vous. Voilà, je vous remercie et à nous revoir pour une autre vidéo.